On a volé le Père Noël. Au dernier étage d'une très haute tour, 24 des plus habiles voleurs du monde organisent le plus grand vol de tous les temps. Ils projettent d'enlever le Père Noël avec tout son chargement. Ils ont beaucoup travaillé et leur plan est très ingénieux. Une copie exacte du costume du Père Noël a été réalisée pour chacun des voleurs. Ils pourront ainsi accomplir leur méfait tranquillement, car personne ne pourra distinguer le vrai Père Noël des voleurs. Le soir du réveillon, fin prêt, les bandits s'embarquent à bord d'une immense fusée assez grande pour contenir leurs 24 hélicoptères. Et ils mettent le cap vers le nord. Après un long trajet, ils entendent enfin les clochettes du traîneau du Père Noël. Les 24 faux Père Noël se glissent alors dans les 24 hélicoptères et aussitôt, les portes de la fusée s'ouvrent pour les laisser s'envoler. En 1 minute, ils se retrouvent sur la terre ferme et encerclent le Père Noël, tandis que la fusée se pose non loin de là. « Faites ce que nous vous demandons !» lance le chef des voleurs en le menaçant d'un revolver. « Elle ne vous sera fait aucun mal. Montez dans la fusée !» Le Père Noël obéit. On le ligote aussitôt, tandis que la fusée s'élève dans le ciel. Mais les voleurs ont fait une très grave erreur. Ils ont oublié que la veille de Noël, les enfants restent éveillés pour essayer d'entrevoir le Père Noël. Ainsi, tous les enfants de la région ont assisté à l'enlèvement. Aussi vite que l'éclair, la nouvelle se répand donc de par le monde. Et tout aussi vite que l'éclair, les bandits volent vers leur cachette tout près de la mer. Au moment d'atterrir, ils aperçoivent des centaines et des centaines d'enfants très en colère qui crient « À la charge !» Alors, les voleurs effrayés font repartir leurs fusées. Ils parcourent des kilomètres et des kilomètres jusque par-delà une autre mer. Ils survolent un vaste désert et décident de s'y arrêter. Mais là aussi, une foule d'enfants en colère les attend. Et une nouvelle fois, la fusée ne peut se poser. Elle continue sa course éperdue au-dessus d'une jungle touffue. Les arbres sont si étroitement entrelacés que les voleurs ne distinguent pas la moindre clairière où atterrir. Du reste, la jungle aussi est pleine d'enfants en colère. Alors, les voleurs se dirigent vers l'Orient. Ils survolent de hautes montagnes, de larges plaines, des rizières. Ils traversent l'océan Pacifique, puis des grandes villes, puis des champs de maïs et de grandes forêts. Mais partout où ils vont, ils aperçoivent des centaines d'enfants en colère. Leurs cris retentissent jusqu'aux immenses étendues glacées du pôle Nord. « C'est sans espoir !» conclut le chef de la bande. « Nous devons renoncer. Nous ne pourrons jamais atterrir nulle part. Tout ce que je sais, bougonne le Père Noël, c'est que les enfants vont être déçus, car vous m'avez fait prendre un sérieux retard dans la livraison de mes cadeaux. Je vous propose un marché. Aidez-moi à faire ma tournée, et je vous promets que les enfants ne vous feront pas de mal. » Les voleurs n'ont pas le choix. Ils font donc demi-tour. Ils survolent à nouveau le pôle Nord, les grandes villes, les déserts, les jungles, les océans et les montagnes. Tout au long du chemin, les hélicoptères sortent de la fusée et les voleurs, chargés de cadeaux, jouent au Père Noël et se glissent dans les cheminées. Dans chaque maison, les cris de colère des enfants se transforment en cris de joie. Les bandits en sont tous surpris. Leur tâche terminée, le Père Noël leur offre des gâteaux et du chocolat chaud. « Pourrons-nous vous aider encore ?» demande l'un des voleurs. « Nous avons passé un si bon moment. » 3 d'entre eux font la grimace. Une fois, c'est déjà bien assez. Sans crier gare, ils bourrent leurs poches avec tout ce qu'ils peuvent trouver et s'enfuient dans la neige.
Les autres voleurs finissent sagement leur petit déjeuner et demandent peut-être pourrions-nous vous aider à fabriquer vos jouets pour l'an prochain. » Le croirez-vous, ils y travaillent encore. Ils sont très habiles et inventent sans cesse de nouveaux jouets. D'ailleurs, les vôtres ont sûrement été créés par eux. Ils sont très heureux et n'ont plus envie de partir, ni de voler, car entourés de cadeaux, de guirlandes et de papiers brillants, pour eux, c'est tous les jours Noël.